Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve l'idée d'un potager comme ça dans la ville, c'est bien. Un petit carré de terre pour tout le monde. Il faudrait voir dans quelle rue. Il faudrait quelqu'un pour s'en occuper la nuit. Il faudrait voir aussi les pesticides qu'on met dessus, parce que notre idée c'est quand même assez bio, éviter les pesticides maximum pour éviter de polluer. Bonjour, oui c'est Manuel du Conseil des jeunes. Allô, je suis bien à l'association Frodon. Je suis Jade, je suis au Conseil des jeunes avec la commission environnement. Et on avait une idée, mais on ne sait pas si c'est possible. On voudrait mettre des potagers dans la ville en bloquant des rues. Bonjour. Bonjour Jade, bonjour Manuel. Un potager en ville, c'est possible. Plein d'aménagements sont réalisables. Donc il y a ce système de bac surélevé où on va y mettre de la terre et on pourra planter ce qu'on veut. Mais on peut aussi tout à fait envisager de perforer les surfaces enrobées et d'y installer donc, des quantités de terre suffisantes pour la culture de ces légumes et de ces fruits. Après, en fonction de la luminosité, oui, il faudra adapter les plantations potagères. Certaines espèces sont très sensibles au manque de lumière. Puis après, il faut apprendre à vivre avec les insectes. Effectivement, il y a des insectes ravageurs, ceux qu'on a tendance à montrer du doigt, comme le puceron, la cochenille, qui sont des insectes qui vont nuire au jardin, qui vont nuire à nos plantes dans le potager ou dans le jardin. Ces insectes-là, il faut le savoir, souvent pullulent dans notre jardin parce que l'écosystème mis en place ne permet pas de réguler la population de ces insectes-là. Dans votre idée potagère, pour le particulier, c'est tout à fait possible d'utiliser des techniques qui ne sont pas consommatrices de produits phytosanitaires. Plein de petits outils à main permettent de désherber son potager de façon efficace. Et après, les bonnes associations de cultures dans le potager, les rotations de cultures vont permettre de réduire l'apparition de ravageurs, d'insectes qui sont friands de ce que vous allez planter dans le potager. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une très bonne idée? De créer un potager en ville? Ah bah oui, c'est vraiment innovant et en plus de ça, en plus d'amener de la nature en ville, vous allez avoir ce côté participatif où la population va pouvoir profiter de ces potagers. Donc maintenant on sait que c'est une bonne idée. Après, est-ce qu'on le fera forcément tout le temps dans les rues? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des places là on pourra le mettre? Par exemple, la place où on était assis avant, il y avait un grand espace. Donc, où est-ce qu'on va maintenant? Le tram. Oui. Le tram, non, c'est... On est dans quelle rue là? Bonjour. Pardon, bonjour. 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 Donc nous sommes du Conseil des jeunes, de la commission environnement et nous aimerions vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui est essentiel à mettre dans un jardin familial? Il est essentiel d'abord de le cultiver, de l'entretenir. Vous avez des jardiniers qui ne font que cultiver. Inversement, vous avez des jardiniers qui préfèrent s'octroyer une partie de détente. Les jardins que vous avez ici sont une propriété privée de la ville de Strasbourg. Ce n'est pas du domaine public de la ville de Strasbourg. Or, les trottoirs sont du domaine public. Ce qui voudrait dire que c'est une appropriation du domaine public pour réaliser des potagers ou des espaces floraux. Concrètement, j'ai du mal à imaginer la faisabilité. Dites-vous bien qu'il y a des actes de vandalisme. Maintenant, passer tout de suite au stade de potager, je crois que c'est une étape, il faut peut-être passer, à mon sens, à une étape intermédiaire, à une végétalisation d'abord des rues, à une déminéralisation des rues, en y plantant des arbres, en y faisant effectivement des parterres de fleurs ou des aménagements floraux. Et je crois que progressivement, il faudra ensuite glisser sur un terrain moins conventionnel, comme les potagers en ville. Sinon, on va prendre une autre allée. Allez, hop, on va faire le tour. Vous voyez ici, la moitié elle est au soleil, la moitié à l'ombre, ce qui est pas mal parce que du coup on peut choisir des espèces de plantes différentes en fonction de l'ensoleillement. Voilà, le plan du jardin il est affiché en permanence et chaque fois qu'un jardinier plante quelque chose, il est censé rajouter la plante qu'il a semée.
Là, il y a des Suzannes aux yeux noirs et des pois de senteur qui vont pousser. Donc, au mois de fin juin normalement. Fin juin, début juillet. Là encore des blettes, parce qu'on aime beaucoup les blettes ici au jardin. Là, il y a 2 parcelles de carottes. Derrière la caméra, c'est de la roche, c'est une variété ancienne d'épinards, des haricots grimpants. Et de ce côté-là, vous voyez là les 2 parcelles qui sont là, c'est des betteraves. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on a commencé à s'occuper du jardin, au début, on avait beaucoup de crottes de chiens et beaucoup de gens, de canettes, de clopes, etc. À partir du moment où on a commencé à y être plus présent et surtout à s'en occuper, on a eu de moins en moins de dégradation. C'est une question qui ne se pose pas à partir du moment où il y a une présence. C'est une présence d'habitant à habitant. C'est quelque chose qui disparaît. Parce que vous aimeriez que ça se fasse que ça soit à vocation nourricier, quoi, que ça soit des parcelles qui soient essentiellement pour se nourrir. C'est ça l'objectif. C'est de se nourrir et géré uniquement par les habitants. La ville. Est-ce que finalement, est-ce qu'en gros c'est possible? Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de végétation dans la ville. Finalement, la nature reprend ses droits en ville, donc pourquoi pas aller plus loin. Alors quand on plante un potager, il faut savoir qu'il y a des voitures pas loin. Ici, ça va, il n'y a pas trop de circulation, mais dans une rue où il y a de la circulation, vos légumes, ils vont aussi avoir des traces des polluants des voitures. Moi, je pense que c'est tout à fait possible, que c'est super simple, qu'il suffit de mettre, tu vois, 4 planches, mettre de la terre rapidement et tu fais planter tout ce que tu veux et que tu peux le faire dans une cour intérieure, tu peux le faire sur un toit, tu peux le faire sur des balcons, dans des rues pas trop passantes, sur des cours, sur des places. Je pense qu'il faudrait déconseiller effectivement les boulevards avec beaucoup de circulation. Et puis plus il y en a, mieux c'est. Le plan en place.